Bonjour, Didier Chedeau, Image Sport Conseil et Développement. Je vais vous présenter ci-après les profils que j'ai sélectionnés pour mes allocations pour le deuxième trimestre de l'année 2026. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte un petit peu compliqué. Les marchés voguent en fonction des aléas de la guerre en Iran et surtout des annonces du président des États-Unis, Donald Trump. Je veux essayer de faire fi de tout ça et vous présenter des allocations diversifiées et aujourd'hui plutôt avec des profils. Donc, je vais commencer par le profil prudent, engager ensuite sur le profil équilibré, puis finir sur le profil dynamique. Pour le profil prudent, j'ai adopté une allocation à base de fonds obligataires. Je pense que dans le contexte actuel, les fonds obligataires pourraient permettre de capter de la performance dans un temps assez court. Les taux ont fortement monté ces derniers temps, avec les tensions inflationnistes à venir, avec la hausse du pétrole et le contexte géopolitique aggravé. Et j'ai choisi donc pour le profil prudent une allocation obligataire. Alors j'ai choisi le fonds Axiom obligataire hein, pour la plus grande présence parce que les banques offrent la meilleure rentabilité et une sécurité assez conséquente. J'ai aussi opté pour des fonds marchés émergents, car je pense que les marchés émergents, dans le contexte actuel, vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Ils sont moins endettés. Les devises sont relativement fortes aujourd'hui et dans le contexte actuel, je le redis encore, en fonction des tensions géopolitiques avec les matières premières, ils seront à même de tirer le fruit des tensions d'aujourd'hui. Après, j'ai aussi sélectionné le fonds Pictet Sirius. C'est un fonds de long short obligataire qui pourrait apporter, dans un marché qui pourrait être encore un petit peu compliqué, une tendance assez constante de la performance. Donc, pour les obligations durables, j'ai choisi Mirova, qui est un prestataire assez important de la place, et Ecofi, Cigogne, un fonds UCIT qui permet, alors on peut appeler ça une gestion alternative, mais à base d'obligations aussi. Voilà aussi le fonds Amundi Obligations Internationales, qui est le fonds, on va dire, pépère de la gamme. J'ai aussi sélectionné deux fonds à short duration afin de prendre que le portage et pas avoir l'influence de la hausse ou la baisse des taux sur les pays émergents. Donc ça peut être un petit peu contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment, mais c'est essayer de capter un portage assez conséquent sur ces deux places. Pour le profil équilibré, pour le deuxième trimestre de l'année 2026, j'ai choisi une allocation à base de long short. Je pense qu'aujourd'hui, le long short, cette gestion alternative, pourrait permettre de trouver une performance assez intéressante dans une configuration de marché un petit peu compliquée. Alors, tous les long shorts que j'ai sélectionnés ne sont pas market neutral, mais ils sont assez diversifiés. On a First Eagle qui, lui, va travailler aux États-Unis, avec le fonds aussi Fidelity qui a une très bonne performance. Et cette performance est assez constante. J'ai choisi aussi un long short bank equity de chez Axiom, donc qui est pas encore hyper référencé, mais qui, j'espère, va le devenir pour pouvoir construire des allocations très diversifiées dans ce monde du long short. Bien sûr, j'ai choisi aussi les fonds Varenne et Pictet Atlas. J'ai choisi aussi Dorval qui pointe son nez et qui mérite une attention particulière. Voilà, pour la gestion diversifiée, que je pense à engager un rendement, on va dire, entre 5 et 7% au gré du temps. Alors bien sûr, les aléas des marchés aujourd'hui, mais je pense que c'est un bon point d'entrée pour le long short aujourd'hui. Il va avoir beaucoup de choses à acheter et beaucoup de choses à vendre. Donc c'est peut-être une nouvelle ère du long short. Sur les premiers mois de l'année, les 2 premiers mois de l'année, une performance assez remarquable. Un tassement, bien sûr, avec la guerre en Iran. Mais là, je pense qu'on peut retrouver de belles couleurs pour le long short. J'ai aussi mis un petit peu d'obligations et le fonds Cigogne, la gestion alternative obligataire, pour amortir un petit peu les chocs qu'il pourrait avoir sur cette allocation équilibrée. Pour le profil dynamique, c'est à base principalement d'actions que j'ai établi cette allocation. Prépondérance plutôt vers l'Europe, deux fonds qui pourraient avoir une gestion action américaine avec Oris Gravity US Equity Fund. Alors c'est un fonds de sélection, mais avec une gestion quantitative qui dénote un petit peu et qui apporte une décorrélation sensible avec les marchés, avec les indices américains. Il y a aussi le fonds Megatrend de Pictet qui devrait avoir aussi un biais américain. Sans ça, j'ai choisi une particularité pour une gestion plus géographique de la poche action avec le fonds Fidelity Nordic Fund
J'aime beaucoup les pays du Nord, donc mais je pense qu'aussi il y a une histoire de vertu de la gestion du risque dans les pays du Nord qui apporte de la performance. Alors j'ai aussi, sectoriel, j'ai pris toujours les banques. Je pense qu'avec les aléas qu'il y a eu ces derniers temps, ces dernières semaines, on peut trouver une performance assez rapide et un retour à une constance de la performance. Peut-être pas garder ce fonds trop longtemps, mais quand même, essayer de tirer les fruits de relatives chutes qu'il y a eu sur le dernier mois. Alors, pour les fonds Europe, je choisis Durval Conviction, InnoCap, AlphaJet, ça c'est plutôt les petites et moyennes capitalisations. InnoCap, un savoir-faire reconnu, et Varenne, qui est un institutionnel de la place qui, malgré tous les aléas qu'on peut trouver, reste toujours performant. Voilà, c'est une allocation qui est équipondérée, qui serait à même peut-être de changer en fonction de l'évolution des marchés. Mais, pour aller un petit peu plus loin dans ce que j'ai dit dans les premiers propos, je crois plus à l'Europe qu'aux États-Unis. J'ai plutôt une défiance sur les États-Unis aujourd'hui, le dollar, et je pense que l'Europe va pouvoir s'en sortir et trouver une coordination pour tous les pays européens qui permettrait d'avoir un petit peu de croissance et que les entreprises, en fait, puissent bénéficier, bien sûr, du plan de relance allemand, mais aussi d'une dynamique qu'ils n'ont pas eu depuis très longtemps. Voilà, bon, bah, j'en ai fini pour mes allocations. Je vous remercie tous de votre attention et je vous dis à très bientôt au quatrième trimestre 2026. Au revoir.